Ce mec hyperactif s'est lancé dans la méditation. Il s'est lancé sur un challenge de 30 jours. Alors pour commencer, il y a plusieurs degrés d'hyperactivité. Il ne fait pas partie des cas les plus importants, mais il fait partie de ces personnes qui ont du mal à tenir en place. Donc il a besoin d'aller se dépenser, d'être sur le terrain, dépenser son énergie physiquement, mais aussi moralement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pas très organisé, qui s'éparpille un petit peu partout, qui a du mal à structurer ses pensées. Et donc pareil, on va dire que quelque part, on peut intégrer ça dans de l'hyperactivité. Ça fuse dans tous les sens et clairement, en fait, il a besoin de se canaliser, d'aller se dépenser, de se défouler. Hyperactif, débordement émotionnel, stress. Comment une personne comme lui, comment ce mec s'est mis à faire de la méditation? Comment il s'est retrouvé là-dedans? Clairement, de base, ce n'est pas pour lui, c'est ce qu'il se disait. Alors déjà, pour commencer, il n'a pas toujours eu le même rythme de vie. Voilà. Donc en fait, pour faire très simple, du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans un quotidien, dans une routine où il était seul. À devoir s'occuper de sa santé, ses problèmes de santé. Il a un handicap, donc déjà le facteur santé prend beaucoup de place dans sa vie. Plus de chérie, il a fait un gros tri sur ses fréquentations, donc beaucoup moins de social. Et donc dans toute cette routine où il peut se retrouver majoritairement seul, il fait face quelque part un petit peu à tous ses soucis, au stress du quotidien. Il a également des projets, il a envie de se développer professionnellement. Donc voilà, ce sont un petit peu tous ces facteurs qu'on peut retrouver dans une routine, dans le quotidien d'une personne, auxquels il fait face et auxquels il fait face en étant seul. Donc en fait, il s'est retrouvé assez rapidement, assez brutalement, avec une grosse dose de stress en plus qu'il n'avait pas avant. Mais heureusement, il a une arme puissante pour combattre l'obscurité depuis toujours, le sport. Et oui, malgré son handicap, il a une jambe plus petite que l'autre. Il a une prothèse qui prend toute la jambe gauche et qui n'est pas articulé, mais ça ne l'a pas empêché de se défouler, de se dépenser et d'avoir une détermination immense. Il arrive à obtenir un niveau assez satisfaisant. Il arrive à réaliser des figures au poids du corps dont il est très fier et qui sont assez qualitatives, on va pas se mentir. Mais les soucis de santé le rattrapent. Progressivement, il se met à remplacer certaines séances de musculation par les séances d'assouplissement. Et là, on commence à se rapprocher du sujet principal de cette vidéo, la méditation. C'est avec les séances d'assouplissement qu'il a eu sa première expérience en termes de méditation. Donc, compliquer ces séances d'assouplissement. C'est pas la même dynamique que la musculation. On est d'accord. Beaucoup plus mou, c'est beaucoup plus chiant, il s'emmerde carrément en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que son esprit vagabonde. Il n'est pas concentré dans le moment présent et pendant qu'il fait ses exercices de mobilité, d'assouplissement, il est ailleurs. Et c'est là où c'est pas vraiment efficace. Quand on est en musculation et qu'on est vraiment dans le moment présent, concentré, qu'on est sur sa respiration, qu'on va chercher cette dernière répétition, c'est là où on est le plus efficace et c'est là où on est le plus fier et qu'on a les meilleures sensations. C'est la même chose pour une séance d'assouplissement, c'est la même chose pour une séance de méditation, mais ça, il ne le sait pas encore. Donc il est conscient qu'il va falloir changer quand même cette méthodologie. Il veut pouvoir bénéficier d'une bonne séance d'assouplissement parce qu'il sent déjà que ça lui fait du bien en fait. Ce genre d'exercice, ce genre de mobilité lui fait du bien, donc maintenant il veut pouvoir le faire correctement et en tirer tous les bénéfices et avoir les meilleures sensations possibles comme lorsqu'il pratiquait sa séance de musculation. Et à force de pratiquer, il arrive à obtenir du résultat. Il arrive à réaliser des séances où il est concentré, il est dans le moment présent et donc à tirer les bénéfices de ces séances. Et là, il s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a déjà une première phase de méditation et c'est comme ça en fait qu'il a eu sa première expérience en termes de méditation. C'est que sur une séance de musculation, on va adopter la respiration par rapport à la dynamique de la séance. Donc si on envoie plusieurs pompes, on respire assez vite. Sur une séance de mobilité, d'assouplissement, on va avoir une respiration beaucoup plus lente. Naturellement, il s'est mis à fermer les yeux pendant ces séances de mobilité.
Et il s'est rendu compte, quand sa séance a été bien faite, qu'il n'était pas le même avant et après la séance. Il se sentait beaucoup plus détendu, se sentait mieux. Il y avait une sorte de bien-être qui s'était installé en lui et il se sentait aussi plus clair, plus organisé. C'était un sentiment assez étrange pour lui la première fois, il ne connaissait pas ce genre de sensation. Donc ça l'intriguait, mais il a beaucoup apprécié. Ça serait trop beau si à partir de là, le taf avait été fait. Il s'est dit, ok, dès demain, je me mets à faire de la méditation parce que je sais tous les bénéfices que ça va m'apporter. Non, il lui en fallait beaucoup plus que ça et il n'était pas encore prêt à passer à l'action de ce côté-là. Mais en tout cas, il avait eu sa première expérience et ça, c'était important pour lui, mais de nouveau, il ne le savait pas encore. Le chemin est encore long avant de faire ce premier pas concret. Mais ça sera sur une autre partie de l'histoire que tu découvriras dans une prochaine vidéo. Premier jour de méditation. Ça y est, je suis parti sur 30 jours de méditation où on va travailler cette méditation de plusieurs manières différentes. On y reviendra dessus, mais en fait on peut vraiment se concentrer sur la respiration, on peut se concentrer sur de la nutrition émotionnelle positive. Comme je le pratique, on va dire, de plus en plus, mais ça reste quand même irrégulier, et que j'ai commencé à sentir les bienfaits de la méditation, j'ai décidé justement de faire ce challenge de 30 jours pour voir réellement ce que ça allait m'apporter si je l'appliquais au quotidien. Pourquoi pas en faire une habitude si les résultats sont positifs et si ça m'apporte vraiment une valeur ajoutée sur le plan du développement personnel. Je ferai des petits commentaires à chaque fois, tous les jours, sur la sensation, sur les sensations, sur le ressenti, sur la pratique. Aujourd'hui, pas évident. J'ai eu du mal vraiment à me concentrer, à rester focus sur la respiration. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin, je le dis par expérience, mais je manque encore aussi d'expérience et je suis persuadé qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ce que j'ai pu faire de mieux. Deuxième jour de méditation. Très bonne séance, très bonne séance. Je me suis vite senti partir. Je suis rentré vraiment dans une phase de concentration assez rapidement. Je te fais le petit geste à chaque fois que je me sens vraiment concentré sur la respiration, ce qui est peut-être le plus difficile en fait. C'est que comme on ne fait rien, on va avoir tendance à diverger, à aller chercher une pensée. Le jour de méditation, c'est parti. La séance aujourd'hui était... j'ai mis du temps avant de réussir à bien me concentrer. Au début de la séance, je me disais qu'il faut que je fasse du ménage. Il faut que je fasse du ménage. J'avais du mal à atteindre la première étape que j'essaie de me fixer sur une séance de méditation. L'approche numéro 1, c'est de me concentrer sur la respiration. Et donc j'ai eu du mal avec cette première étape, puisque mon esprit divergeait à gauche et à droite. À un moment donné, je fais un premier geste, parce que je sens que là, ça y est, on s'engage sur le bon chemin, mais pouf, très rapidement, je m'éparpille de nouveau. Et après, bien après, donc comme quoi ça peut mettre du temps. Alors, je refais un geste de la main, et là, par contre, c'était plutôt pas mal. La première phase que l'on appellera la concentration. La deuxième phase que je te communique avec ce geste. La troisième phase de cette expérience, je te la communique avec ce geste. C'est à moi de tester ton niveau de concentration et j'ai une petite question pour toi pour cette fin de vidéo. Quelle est mon arme préférée pour lutter contre l'obscurité ? Ne loupe pas la prochaine partie de cette vidéo, de ce challenge de 30 jours de méditation, et que tu sois dans le développement personnel, que tu sois en musculation, que tu sois au boulot, que tu sois un chef d'entreprise, que tu sois une maman ou un papa à la maison, c'est la même, on reste déter comme des machines. Peace. Je suis persuadé qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Je l'ai atteint, j'ai ressenti une sorte de plaisir
intense. J'avais comme le sentiment en fait que ça pouvait aller plus loin encore. Ben, j'ai l'impression que je suis capable de tout.